Vein vayira elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayom Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Savaton Mariae Magdalene Erchete prois Dotias Etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous sommes ici dans l'évangile de Jean, chapitre 17 au verset 3, où Jésus nous rappelle que la vie éternelle, pour l'avoir, nous sommes censés connaître qui est le véritable Dieu. Et la semaine dernière, ici, avec nos différents panélistes, nous avons échangé sur cette question pour essayer de comprendre quel était son véritable nom. Parce que nous le savons, cela varie selon les différents courants religieux que nous avons sur ce plateau. Nous avons dit que dans le monde entier pourra avoir plusieurs noms. Nous avons les chrétiens témoins de Jéhovah qui l'appellent Jéhovah. Nous avons certains chrétiens qui l'appellent Yahvé. Nous avons certains chrétiens qui l'appellent Jésus. Pour les musulmans, nous avons Allah, et nous avons parlé des bouddhistes qui nous parlent de Bouddha. Nous sommes allés un peu plus loin même en parlant de l'hindouisme qui a plusieurs dieux, dont les trois principaux, à savoir le dieu Brahma qui était le dieu créateur, le dieu Vishnu qui était le dieu conservateur et le dieu Krishna qui était le dieu destructeur. Sur ce, nous allons continuer cette semaine à parler de l'identité de Dieu, et j'ai avec moi aujourd'hui 4 illustres invités qui ont accepté d'être des nôtres. Je prendrai la peine de les présenter après une courte transition. Bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire Message unique sur AOC 7. Comme je l'ai dit à l'entrée, aujourd'hui nous allons parler du nom du véritable Dieu, acte 2. Et comme ça, j'ai avec moi 4 illustres invités. Comme je le disais, je vais passer la parole comme ça au premier. Nous disons bonsoir et bienvenue, Pasteur Mathilde, d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Merci, bonsoir Monsieur Daniel, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs d'AOC 7 qui ne font que s'augmenter de partout dans le monde. Déjà, merci au directeur général qui nous permet toujours de pouvoir venir ici sur notre émission Le Message unique. Et merci aux techniciens qui nous permettent de pouvoir nous exprimer et qu'on nous entende de partout dans le monde. Donc ce soir, nous sommes encore là pour davantage examiner les Écritures pour avoir la connaissance du vrai Dieu. Donc ce soir, que les téléspectateurs s'asseyent bien et je crois que ça va aller. Le camp d'en face, malgré la climatisation, je vois déjà les transpirations. Donc ça va aller. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Ok, comme ça, à côté de lui, nous avons un autre invité qui n'était pas des nôtres la semaine dernière, qui a certainement été réclamé par beaucoup de téléspectateurs. Lui aussi, il est pasteur, mais de la communauté des témoins de Jéhovah. Il se fait appeler comme ça l'Ayatollah Timba, parce que selon lui, il serait l'imam des imams. Il est là aujourd'hui pour défendre son point de vue et nous apporter un peu plus au niveau de ce sujet. Pasteur Timba, bienvenue chez le pasteur de OCC. Merci. Merci déjà, monsieur le journaliste Daniel, de m'avoir passé la parole et merci encore parce que de temps en temps, vous prenez la peine de m'inviter sur ce plateau d'Aoussa 7 qui est notre chaîne panafricaine. Et je salue déjà tout le panel et tous les téléspectateurs très très chers d'Aoussa 7 qui prennent le temps de laisser leurs précieuses occupations pour nous suivre.
nous leur disons déjà shalom et installez-vous déjà confortablement. Je salue aussi les autorités de la place, parce qu'il est dit dans la Bible que nous devons être soumis aux autorités, nous devons respecter les autorités. Sans oublier le président fondateur de la chaîne Aoussa 7, que je salue déjà et nous lui disons merci. Et la gloire ne peut que revenir à Jéhovah Dieu, parce que c'est lui, la source de la vie, c'est lui qui permet que nous puissions vaquer à nos occupations et puissions vivre. Je salue aussi toute la communauté des témoins de Jéhovah et papiers dans les 4 coins du monde. Merci. La gloire ne peut revenir qu'à Jéhovah. Tels sont les propos du pasteur Eric Timba, qu'il aura certainement le temps de défendre durant sa prise de parole. En face, nous avons comme ça le prédicateur Alassane, qui nous a encore honoré de sa présence aujourd'hui. Nous lui disons bienvenue sur le plateau d'Aoussa 7. Oui, monsieur le journaliste, que tous les louanges soient dues au Seigneur des univers, que sa paix et sa bénédiction soient sur le nom prophète, sur sa famille et sur ses compagnons, tous ceux qui le seront jusqu'au jour dernier. Nous sommes là une fois de plus sur une thématique qui est très très capitale pour ceux qui veulent nous suivre. Nous allons échanger sur le thème très très clair qui est une thématique qui est très large, sur le sens où nous allons nous approprier certains tests pour pouvoir justifier ce qu'on doit dire. Parce qu'il ne faudrait pas que nous, dans la langue de Molière qu'on va employer ici, qu'on reste dessus sans nous focaliser sur les tests anciens pour pouvoir identifier par quoi est-ce que nous allons justifier nos dires. Si par ces tests qu'on va s'appuyer dessus, d'abord la langue de Molière, plus tard maintenant les tests anciens pour correspondre à nos dires. Parce qu'il ne faut pas que nous venions ici et tout dire, nous n'ouvrons pas la bouche pour parler seulement, parce qu'on veut parler, il faudrait que nous partons d'un point essentiel qui est de dire ce qui est essentiel pour le téléspectateur qui est à la maison devant son petit écran pour nous suivre, et aussi pour nous-mêmes qui sommes sur le plateau, parce que si on vient seulement faire un spectacle parce qu'il faut qu'on parle, parce qu'on doit nous écouter, ça ne serait pas d'accord sur le journaliste. Merci. Ok, comme ça, à côté de lui, nous avons l'imam Mokhtar qui nous a honoré une fois de plus de sa présence. Nous lui disons bienvenue sur Missa de nuit, l'imam Mokhtar. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أهدانا للتوحيد والسنة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا هدى ورحمة وعلى آله وصحبه ومولاه. Je commence par lui, Allah le maître de l'univers et des circonstances, qu'il n'y a point d'autre divinité à part lui dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms attributs, et que la paix soit sur le dernier messager qui est venu après des années plus tard, après le Christ qui dit: je jure par celui d'entre les qui repose mon âme, un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, n'aura d'autre issue finale que l'enfer, rapporté par l'imam Muslim. Qu'Allah le couvre de sa miséricorde et de ses bénédictions, ses fidèles compagnons et tout prophète véritablement également envoyé par Allah, qui ont été envoyés dans le but de nous présenter le véritable créateur, et également de tuer l'être humain des ténèbres spirituelles, de l'idolâtrie, de l'incroyance, des turpitudes, de la dépravation de mœurs, faire la connaissance d'un Dieu unique avec toutes les valeurs qu'il comporte, et nous débarrasser également des idées idolâtres et polythéisme. Donc nous disons bonsoir, n'est-ce pas, au gouverneur du littoral, bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision panafricain Aoussa 7, bonsoir, n'est-ce pas, aux téléspectateurs également, et ceux également qui sont fidèles, et bonsoir, n'est-ce pas, aux techniciens et ceux qui font les efforts pour que cette émission, n'est-ce pas, arrive chez vous. Donc je voudrais, chers téléspectateurs, que, comme vous avez entendu le thème, que chacun présente, n'est-ce pas, le Dieu qu'il adore. Donc il faut que vous réclamez. Parce qu'il ne faut pas qu'on commence le débat ici et les gens commencent à invectiver, chercher à connaître le Dieu de d'autres personnes qu'ils adorent, alors qu'eux-mêmes, ils ne présentent pas ceux qu'ils adorent pour que vous suivez. Donc il faut que chacun commence par présenter le Dieu qu'il adore. On va mettre tout ça sur la table, on verra le véritable Dieu qu'on va adorer, et le Dieu, n'est-ce pas, qui est l'essence humaine. Merci. Présenter le Dieu qu'on adore. Tels sont les propos de l'imam Mokhtar, avec lesquels il a tiré une conclusion. Je vais passer la parole au premier, je vais commencer la prise de parole par celui qui n'était pas des nôtres la semaine dernière, à savoir le pasteur Timba. Pasteur Timba, selon vous, quel est le nom de ce Dieu-là que l'humanité tout entière est censée adorer? Voilà, merci de me donner la parole et j'espère que tout ce qui va se dire ici va refléter la gloire de Dieu, la gloire de Jéhovah Dieu, parce que c'est le seul Dieu
qui s'est donné ce nom. Dieu n'a pas reçu ce nom de quelqu'un ou bien d'un être humain. C'est lui-même qui s'est donné ce nom pour s'identifier des autres faux dieux. Parce que la Bible nous dit je crois dans 1 Corinthiens chapitre 8 qu'il y a des faux dieux. Bien qu'il y a ce qu'on appelle Dieu au ciel et ce qu'on appelle Dieu sur la terre. Mais pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, Jéhovah, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc c'est ça qui doit faire en sorte que ça doit marquer une différence entre les faux dieux et Jéhovah Dieu. Donc nous devons comprendre qu'il y a un seul Jéhovah qu'on doit adorer, c'est lui le seul Dieu. Et c'est par ce nom qu'on doit l'appeler. On doit invoquer Jéhovah par ce nom. Et les tests que nous allons donner ici, comme l'émission vient de commencer, nous avons tout notre temps, nous allons donner les tests où Dieu lui-même, où Jéhovah lui-même dit qu'on doit l'invoquer avec ce nom. Et on va donner les versets où Jéhovah dit qu'il faut qu'on porte son nom. Voilà. Je crois que je suis déjà un peu très clair et j'aimerais dire aux clans d'en face qu'ils doivent bien s'asseoir parce que ça va être chaud sur eux. Manoron. Ils vont nous présenter Allah. Mais moi je dis déjà d'entame que Allah c'est Obal. C'est le Seigneur de la Kaaba. Je vais donner les versets du Coran qui le dit. Ok, ça il faudra encore une fois de plus pouvoir le démontrer. Pasteur Mathieu, quel est le nom du véritable Dieu celui que les hommes sont censés adorer? Déjà, merci encore de me l'avoir passé. C'est un plaisir de pouvoir être encore là ce soir. Le nom du véritable Dieu, nous devons savoir que c'est une énigme, une équation dont les hommes ont toujours cherché à résoudre depuis la nuit des temps. Et lorsque Dieu lui-même se présente à Moïse, il lui donne un nom. Et ce nom qui était déjà difficile à prononcer, et les Israélites ne pouvaient pas prononcer ce nom. Parce qu'il y avait déjà l'interdiction de pouvoir prononcer son nom. Ce qui fait qu'il y a eu des traductions. On a traduit par Yahvé, oui, Jéhovah, notre nom comme il vient de dire. Mais nous devons comprendre que Dieu lui-même, quand Dieu parle de lui-même, il a toujours parlé de lui-même au pluriel. Dieu n'a jamais parlé de lui-même au singulier. Nous allons lire un verset déjà dans le livre de Deutéronome chapitre 6, verset 4. Le verset 4 dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc ici nous voyons que l'Éternel est seul. Mais lorsque nous étudions ce Dieu, nous arrivons à la conclusion que il y a plusieurs personnalités dans ce Dieu-là. Donc le mot un seul qui est en hébreu, ce n'est pas au singulier comme il est en français. En hébreu, c'est un mot pluriel. Voilà pourquoi tu vas trouver que Dieu lui-même, quand il dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et lorsqu'il y avait à la tour de Babel, Dieu dit « allons, descendons voir ce que font des hommes ». Donc Dieu parle toujours de lui-même au pluriel. Donc moi je viens avec un Dieu ce soir qui est, avant de pouvoir donner son nom. Parce que c'est la question qui m'est posée, mais je ne vais pas répondre de la question d'un temps parce que cela doit davantage être... Toujours important de rappeler que c'est stratégique de votre part pour voir ce que l'ennemi pourra dire en face pour pouvoir contre-attaquer. Bon, c'est une stratégie. Nous avons dit, nous sommes ici comme sur un ring. Juste que c'est un affrontement, pas avec des coups de poing, mais un échange au niveau des idées. Non, nous allons évoluer. Le prédicateur Alassane va certainement nous dire qui est son Dieu. Oui, ce qui est mauvais, comme je venais de dire tantôt à l'entame de mes propos, c'est que nos frères d'en face veulent parler et n'ont pas de connaissances. Vouloir se cacher, vouloir jouer au con.
ça ne serait pas bien. Parce que quand on dit quel est le nom du véritable Dieu, il faut qu'il y ait un nom. Le thème n'est même pas qu'on démontre lequel Dieu nous servons. C'est qu'on sache d'abord qui est le véritable. Les autres thématiques devront être qui adore le véritable maintenant, dont nous trouverons son nom. Quand on dit que dans la langue hébraïque, dans la langue arabe, dans la langue de Molière dont nous parlons aujourd'hui, il faudrait que nous puissions traduire. Et ce qui est confondé, c'est que quand on parle du nom, nous cherchons ici le nom propre de Dieu. Le nom propre de Dieu. Pas un nom commun, propre. J'ai dit à l'entame de mes propos la semaine passée que quand on parle du nom et de l'attribut, c'est deux choses. Maintenant, nous ne parlons plus maintenant du nom et de l'attribut, nous parlons maintenant du nom propre et des attributs de Dieu. Parce qu'il y a un petit piège dans le sens où un nom, un attribut peut donner un nom. C'est dans la langue sémitique. Un attribut peut donner un nom. Comment est-ce qu'on doit prononcer pour que l'attribut devienne un nom? Pourquoi chaque nom doit avoir un attribut? Donc c'est un très long, long débat. Mais je vois en face de moi déjà un chaos total, spirituel et intellectuel. Parce que les gens disent non, il faudrait qu'on sache qui est Allah. Ce n'est pas le thème. Quel est le nom du véritable Dieu? C'est ça le thème. J'ai toujours laissé les gens aller hors sujet. Cette fois-ci, je ne le ferai plus, Inch'Allah. D'où maintenant, il faudrait que les gens comprennent que nous adorons l'unique Dieu qui était un, prêché par un arabe. Ce nom est, le nom propre est Allah. Maintenant, pourquoi en arabe ce nom doit exister comme le nom propre de Dieu? Parce que toutes les divinités, chaque divinité a son nom. Mais la divinité unique chez les arabes a pour le nom propre Allah. Parce qu'il faut que les gens comprennent quand on parle du mot Ilaha, Aliha, et Ilah Ahad. Maintenant, quel est le nom de ce Ilah qui est Ahad? C'est là où il y a problème. Maintenant, quand on va savoir maintenant qui est la divinité qui est unique là, comment est-ce qu'on l'appelle? C'est là maintenant le jeu commence. Et je vois en face, il n'y a même pas de marche. Merci. Ok. Quel est le nom du véritable Dieu? Certainement, l'imam Mokhtar a écouté les différents panélistes s'exprimer sur la question et j'aimerais aussi lui renvoyer. Imam Mokhtar, quel est le nom du véritable Dieu? Oui, monsieur le journaliste, vous allez constater que ceux qui sont en face ont été incapables de dire le Dieu qu'ils adorent. Et tout le monde ici, vous avez été tous témoins. Ralliez juste me dire avec l'introduction. Parce qu'ils sont sur la position de contre-attaquer l'islam parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Et l'islam prêche la vérité. Et comme ce sont, n'est-ce pas, les partisans ou bien encore les employés du diable, c'est pour ça qu'ils viennent, n'est-ce pas, pour poser la question sur le véritable Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est des païens. Ils n'ont pas un seul Dieu. Donc j'ai prouvé qu'on a donné ils devaient avoir 10 minutes. Mais ils ont pris la parole, comme ils n'ont rien dit, ils n'adorent rien, ils ont fait une minute. Donc, laissez-moi faire mes 10 minutes en paix parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est des païens. Pourquoi on les présente le véritable Dieu? Chers téléspectateurs, le véritable créateur, le nom propre du véritable créateur, c'est Allah. Il a plusieurs noms. Écoutez bien, Allah a plusieurs noms et chaque nom renferme un attribut. Et Allah est son nom propre. Dans la Torah, en araméen, c'est-à-dire en hébreu, en araméen et en arabe parce que ce sont des langues sœurs. Ces langues sémitiques sont des langues sœurs. Et comme l'araméen est venu avant, l'araméen et l'hébreu sont venus avant, n'est-ce pas, la révélation en langue arabe, le nom en araméen c'était El-Laha. El-Laha qui veut dire l'adorer. Et en hébreu c'est Eloha qui veut dire l'adorer. Et ici, je vais encore relire le texte parce que c'était pas le même qui était là. Parce que si on remet le texte, n'est-ce pas, à Chimba ici, il ne pourra pas lire. Dans Deutéronome chapitre 32, il a pris la parole, il a dit, mon Dieu c'est Jéhovah. Ton Dieu c'est Jéhovah. Où est-ce qu'il est écrit, n'est-ce pas, en hébreu que le nom Jéhovah existe? Ou bien le J, n'est-ce pas, dans l'alphabet, n'est-ce pas, hébraïque. Parce que vous, les païens, vous ne connaissez pas Dieu. Donc ici, dans Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 15 jusqu'à 17, voici ce qu'il est écrit. Tu n'étais pas là. Dieu dit ici, dans les Pentateuques, il dit, Vaishmani, Yeshureme, Yaviva, Shamanta, Avita, Kasita, Yavitosh, Eloha.
Il dit quoi? Eloha asahu vainabel tsu yu yeshuato. Le verset 16. Yakni uhu bezarim beto evo yash isuho. Le verset 17. Yishbehu la sheridim lo Eloham Elohim. Regarde, lo Eloha Elohim. Au lieu de sacrifier à Eloha, ils ont sacrifié au Elohim. C'est-à-dire Elohim, c'est le pluriel de Eloha. Au lieu de sacrifier à un seul Dieu, que son nom s'appelle Eloha, ils ont sacrifié plutôt aux autres divinités. Parlant de qui? Des associateurs. Donc c'est pour ça qu'il dit en hébreu, Yishbehu la shedim lo Eloha Elohim lo yedahu hashadim mikavor bahu lo sewarum avote echerem. Donc ici, maintenant, on rentre maintenant dans l'arabe. Allah vient, n'est-ce pas, du mot ilaha. Ça c'était l'hébreu. Allah vient de la même racine que Elaha, Elaha, Eloha et Ilaha en arabe. C'est des langues sœurs, c'est-à-dire des langues sémitiques qui se ressemblent. Ilaha qui veut dire quoi? Qui veut dire, ça ne veut rien dire que c'est l'adorer. C'est-à-dire deux choses. C'est celui qui mérite d'être adoré. Il n'y a pas un autre que lui. Et de deux maintenant, c'est lui seul que toutes les créatures doivent lui voir un culte puissant. Comment? Et exclusif. Donc il vient de la racine de Al-Ilah. Vous comprenez un peu? Mais on a enlevé un Hamza, pour ceux, les arabophones qui m'écoutent, et ils ont enlevé un Al-Ilaha, on a enlevé, n'est-ce pas, le Hamza, c'est devenu pour faciliter la prononciation. C'est devenu Allah. Vous comprenez? C'est devenu Allah, c'est-à-dire la divinité adorée. Et il est cité plus de 2200 fois dans le Coran. C'est le nom propre, n'est-ce pas, d'Allah. Et il y a d'autres noms qui sont à côté. Je reviendrai ici là. Il faut qu'ils contredisent. Ils disent que le nom de Dieu n'est pas Eloha, Elaha en arabe, ou bien Allah en arabe. Ce qui donne là, parce que j'ai entendu Pasteur Mathieu, il voulait fuir, hein. Il voulait fuir la parole de Yahweh, le Yod, c'est-à-dire le Yod, He, Vav ou He, qui sont les quatre tétragrammes, qui montrent plutôt celui qui était, le Yod qui était, le Vav qui est et qui sera, c'est-à-dire l'éternel qui ne meurt jamais, c'est-à-dire celui qui ne meurt jamais, l'éternel qui ne meurt jamais, ou bien qui donne la vie, et qui n'a pas besoin de la vie pour exister. Ça, c'est un nom d'Allah. Ça, c'est un nom de Dieu. Mais ce nom-là, Eloha et Allah, ou bien Allah, n'est-ce pas, est le centre, c'est une particularité que ce nom n'a pas. Pourquoi? Parce qu'on dit Eloha, qui est le Dieu Yahweh. Mais on ne peut jamais dire que Yahweh est le Dieu Eloha. Pourquoi ils n'ont pas appris? Je ne sais pas s'ils vont me comprendre. Je vais expliquer encore pour que les musulmans comprennent. Parmi les particularités de Eloha, Allah, Allahu, et également Eloha, Ekre, on a plusieurs noms. Et chaque nom contient un attribut. Et tous les autres noms et les attributs ne définissent que sa perfection. Quand on dit le Dieu Allah est Ar-Rahman. Allah est Ar-Rahim. Allah, c'est-à-dire s'ils ne comprennent pas, Allah est le pourvoyeur. Allah, n'est-ce pas, est le miséricordieux. Allah, n'est-ce pas, est le pardonneur. Tu comprends? C'est un nom qui est au centre de tous les autres noms et la base de tous les autres noms. On ne peut jamais dire le miséricordieux est Allah. Donc, Ar-Rahim, l'un des noms du miséricordieux c'est Allah. L'un du nom du pardonneur est Allah. Non. Vous voyez? Donc le contraire n'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit c'est la base de tous les noms. Et les noms qui viennent avec là, ce ne sont que des autres noms que Allah a donnés. Mais pire encore, et il y a, n'est-ce pas, ils n'ont pas, c'est des païens, je vous ai dit que c'est des païens, ils ne connaissent pas le Créateur. Tu me parles que, au moins, Pasteur Mathieu, il est un peu, vous savez, l'égarement, c'est pas un niveau. Donc, l'égarement de Pasteur Mathieu, au moins, dans notre échelle. Et Timba est égaré au fin fond de l'égarement. Parce qu'ils sont allés jusqu'à traduire le nom de Dieu. Alors que chez nous, présents en Islam, avec les Moïse, les Salomon qui étaient tous des musulmans, on ne traduit pas le nom propre de Dieu. Ni changer. Même les créatures déjà. Pasteur Mathieu est là. Mathieu. Ça veut dire qui? Il a une signification en bas. C'est la donnée ici sur la fois passée. Hein? A dit celui qui parle, les gens écoutent. C'est ça. C'était ça. Pour le grand. Hein, Pasteur Mathieu. Tu rappelles, tu as peur de quoi? Celui qui a le dernier mot. Imagine-toi qu'il arrive en France. Celui qui a le dernier mot. Venez. Est-ce que vous allez vous reconnaître?
Vous ne pouvez pas, vous des petites créatures, vous n'arrivez pas à traduire vos noms, mais partez traduire le nom par Jéhovah. Alors que J n'existe pas dans l'alphabet hébraïque. Il peut pas lire, tu ne peux pas lire, n'est-ce pas, une lettre en hébreu. Vous comprenez un peu. Maintenant, je vais demander à la régie, s'il vous plaît, vous allez restituer le temps. Parce que ici, c'est pour assumer une foi. Non, ce n'est pas, vous n'avez pas encore déposé le temps parce que le principe de l'émission est clair. Ils ont pris la parole. Et ils n'ont pas fait le temps. Ils n'ont pas fait. Donc, on va, il faut que les soigne. Donc, je demande à la régie, si ce que je dis ici, c'est faux, c'est un grand rabbin, un savant juif qui doit répondre si Imam Mokhtar ment ou pas. Parce que je lis ici le Pentateuque en hébreu. S'il vous plaît, la régie. Je demande à la régie, lancez-nous la vidéo du rabbin qui confirme le nom du Dieu. Et écoutez bien. Parce que vous n'êtes pas des savants. Vous êtes... Du savoir. Non, écoutez, s'il vous plaît, je demande à la régie. Je demande à la régie. S'il vous plaît, calmez-vous. Un monsieur musulman, il m'écrit, Rav, vous dites des fois Dieu. Un monsieur musulman, il m'écrit, Rav, vous dites des fois Dieu, des fois vous dites Hachem, des fois vous dites Dieu Skevavke. Pourquoi dites pas Allah? Il a raison. Et ben moi il a raison. Un monsieur musulman, il m'écrit, Rav, vous dites des fois Dieu, des fois vous dites Hachem, des fois vous dites Dieu Skevavke. Pourquoi dites pas Allah? Il a raison. Et ben moi il a raison. Alors je vais te répondre d'abord, Shalom, que c'est pas eux qui ont commencé à l'appeler Allah. C'est qui a commencé à appeler Allah? Eloi. C'est qui Eloi? C'est Allah, c'est Eloi. C'est Moshe Rabbeinu dans la Torah. Hashem Elohai. Le roi David. Hashem Elohai Gadal Tameod. Elohai, c'est mon Dieu. Allah, c'est Dieu. Allah, c'est le radical des trois lettres Elohim. Aleph, Lamed, He. Yud, Mem. Allah, c'est Hashem, Elohim. Ma question, elle n'est pas ça. Mais pourquoi nous on l'appelle Yud Kevavke? Adoshem. Yud Kevavke. C'est quoi Yud Kevavke? C'est quoi ça? Pourquoi vous l'appelez comme ça? Il m'a demandé pourquoi vous l'appelez comme ça. Je lui ai répondu, Rishon Rishon. Allah, c'est marqué dans la Torah. Ça, le Targum Onkelos, le Targum, à traduction araméenne, sur la Torah, quand il parle de Elohim, il dit Allah. Et pourtant, ce monsieur-là qui a traduit, c'était pas un juif, c'était pas un arabe, c'était un romain. Onkelos. Et il a dit Allah. Donc Allah, c'est Eloi. Eloi, c'est Elohim. C'est le diminutif de Elohim. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Allah, c'est ça. Monsieur le journaliste, merci beaucoup à la régie. Votre temps de parole. Oui, je voudrais finir avec une question. C'est ça que je dis, ils sont déjà... Oui, je finis avec une question. On a pris tous les téléspectateurs à témoin que le nom Allah, c'est le même Dieu dans la Torah qu'on lit ici en hébreu. Et vous avez entendu, n'est-ce pas, qui le rabbin. C'est-à-dire, on dit ce que les rabbins disent. Je veux que dans leur temps maintenant, s'il vous plaît, arrêtons les interactifs, qui nous montrent le véritable Dieu à travers les écrits. Et dans la deuxième temps, ils peuvent maintenant attaquer, on peut maintenant attaquer. Maintenant, faites comme nous. On vous a pas attaqué, on a montré juste qui, celui qu'on adore. Montrez-nous maintenant ce que vous adorez, s'il vous plaît. La langue araméenne, qui est la langue que Jésus parlait, on a parlé de l'Aha. La langue arabe, on a parlé d'Allah. La langue des hébraïques, on a parlé d'Eloha. Maintenant, ce qu'on veut comprendre, c'est que, puisque Jésus-Christ n'a jamais parlé le français, ou tous ceux qui reviennent de cette époque-là, que ce soit les rois David, Salomon, Abraham et tout. Maintenant, j'aimerais savoir, Pasteur Matip, l'imam Mokhtar tout à l'heure a dit, quand vous avez parlé de Jéhovah, il a dit que ce n'est pas vrai parce que ce nom, le J, n'existe pas dans l'alphabet hébraïque. Dans l'alphabet hébraïque. C'est seulement l'amitié qui veut tisser avec l'autre. C'est une invention de votre part ou c'est vraiment le don de Dieu? Je l'ai dit tout à l'heure. Non, c'est le pasteur m'a dit. Oui, le pasteur Matip, c'est une erreur de ma part, c'est vous, l'Ayatollah Timba. Vous voyez, il a pris 10 minutes pour chercher à présenter ou à contredire ce que moi j'ai dit dans
mon introduction que Jéhovah est le seul Dieu qu'on doit adorer, c'est lui le créateur. C'est son nom que lui-même s'est donné pour faire une grande différence entre les faux dieux qui existent. Parce qu'il y a aussi des faux dieux qui ont des noms. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut se différencier de ces faux dieux-là? On va lire un texte. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Écoutez ce qu'il est dit. Tu es digne, Jéhovah, oui, notre Dieu. Important. Je vais dire, laissez-moi finir. Sans vous interrompre, j'aimerais juste rappeler aux téléspectateurs, parce que certains sûrement ne vont pas voir ce nom dans leur Bible. Il faut rappeler que c'est la traduction des oui, tout à fait. Pour les catholiques, oui, ça sera l'Éternel. Voilà. Ça sera Ils ne l'Éternel. vont pas voir Jéhovah. Donc, pour qu'on sache que ton nom est Jéhovah, tu es digne, Jéhovah, oui, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses et à cause de ta volonté, elles ont existé et ont été créées. Nous voyons ici que l'apôtre Jean ici décrit qui est le créateur et donne son nom et à qui l'adoration doit être dite. Moi j'ai dit ici tout à l'heure que je vais vous démontrer que Allah n'est pas le véritable Dieu. Ça commence à rire, ça commence à gesticuler. Hein? Le frère Mokhtar, quand il a pris la parole ici, voilà le livre qu'il a sorti, il a présenté ici, c'est la Torah. Est-ce que c'est la Torah? Demandez, posez la question de savoir si c'est la Torah. Est-ce que c'est la Torah? Mokhtar, est-ce que c'est la Torah là-bas? Qui a parlé de la Torah? Non, réponds à la question. Est-ce que c'est la Torah? Est-ce que c'est la Torah, Mokhtar? Tu m'as posé la question. Tu m'as posé la question. Mais calme-toi. C'est déjà fini pour vous. Non, monsieur, c'est fini. Je peux parler. Tu m'as donné la parole, non? Monsieur le journaliste, la fois passée, est-ce que je vous ai parlé de la Torah ici? Je n'ai pas de du Pentateuque. Et le Pentateuque, ça c'est le Pentateuque. Qui a le Pentateuque que vous appelez? Le Pentateuque, c'est quoi? Ce sont les 5 livres: Genèse, Nombre, Exode, Lévitique et Deutéronome. Tu crois que c'est quoi? Donc il ne connaît pas ce qu'on appelle le Pentateuque. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la Torah. C'est la Torah. C'est pas la Torah. Ce n'est pas la Torah. Ce n'est pas la Torah. Montre le véritable Dieu. C'est ce qu'on t'attend avec. Aujourd'hui, je t'ai posé une question. On a répondu. Oui, ce n'est pas la Torah. Est-ce que c'est un débat? Ok, allons-y. Hein? Vous pouvez continuer. Tu viens de dire que c'est le Pentateuque. Oui. Maintenant, est-ce que selon le Pentateuque là, est-ce qu'il n'y a pas les 4 tétragrammes qui font le nom de Jéhovah? Mais tu ris? Je réponds. Il faut répondre. Monsieur le journaliste, vous comprenez que le débat est devenu comme quoi? Non, réponds. C'est pas que le débat. Mais on avait fait la remarque au téléspectateur que vous l'avez signé et vous posez la question. Oui, répondez à la question. Je peux parler. Oui, ok. Le cadre tétragramme de Yod, Rav, Wa ou He, n'est-ce pas? Nous avons dit que quoi? Que c'est l'un des noms de Dieu, vrai ou faux? Les téléspectateurs ont compris ici. Mais ce n'est pas comme Eloah. Eloah, c'est le nom central de Dieu. Démontrez-nous le contraire. Si vous allez vous en sortir dans ce débat. Ah, vous ne lisez même pas l'hébreu. Vous n'avez pas vous avez les traductions. Vous travaillez avec les traductions. Et vous voulez faire le débat contre qui? Ok. Montre-lui Jéhovah dans le texte hébraïque. Réponds à la question que tu as posée. C'est pas le débat. Est-ce qu'il comprend même? Tu as eu 10 minutes. Je suis en train de te confronter sur ce que tu as dit. Hein? Ok. Tu as bien parlé de tétragrammes. Maintenant, qu'est-ce que signifie Mokhtar? Tu vas fuir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas fuir. J'ai dit que je vais te démontrer que Allah n'est pas le véritable Dieu. Parce que tu as parlé ici. Tu ne nous as pas présenté qui est Allah. Et comment est-ce que... Non, calme-toi. Comment est-ce que Mohamed a-t-il reçu la révélation pour qu'il sache, pour qu'il vienne dire que c'est Allah qui lui a parlé? Est-ce que tu as parlé de ça? Mokhtar, laisse le téléphone, dépose le téléphone, nous sommes en débat. Nous sommes en débat, il faut te concentrer sur la question que je te pose. C'est Mohamed qui est venu dire que lui, il a été envoyé par Allah. Est-ce que... Non, calme-toi. Calme-toi, c'est son Dieu. Qu'est-ce qu'il fait là? Mokhtar. Insulter la mentalité de l'émission. Montre-lui ton Dieu. C'est mon temps de parole. Donc, comme il a parlé, tu as ajouté 2 minutes sur mon temps de parole. Naturellement. Montre-tu. Mokhtar, calme-toi. Allons-y. Mokhtar,
Voici le Coran. Voici le Coran. Et c'est parti. Dis-nous comment. Oui, c'est parti. Oui, c'est ça que je dis. Allons-y. Dis-nous comment Allah s'est révélé à Mohamed. Est-ce que Mohamed, Allah lui a parlé ouvertement en lui disant que c'est moi Allah? Ça n'existe pas dans le Coran, mon frère. C'est Waraka. C'est Waraka qui convainc Mohamed avec sa femme Khadija en lui disant que l'ange qui lui a adressé la parole était Ange Gabriel. Est-ce que Ange Gabriel lui-même s'est présenté à Mohamed en lui disant que je viens de la part de Allah? Ça n'existe pas dans le Coran, mon frère. J'ai dit ici que je vais démontrer que Allah c'est Obal. Tu as le livre de Ibn Hisham, non? Ouvre-moi la page 40. On voit ce que Abu al-Muttalib, le grand-père de Mohamed, dit. Verset 40. Je suis dans Ibn Hisham. Voici celle-ci. Tu vois, non? Tu as vu, non? C'est connu, il faut lire. Très bien. Il saisit la pioche pour creuser à l'endroit où il avait reçu l'ordre de le faire. Mais les Quraysh se dressèrent contre lui et l'empêchèrent de profaner ses idoles adorées et très populaires. Abu al-Muttalib demanda à son fils Harith d'assurer sa protection pendant qu'il creuse au pied des idoles. Devant sa détermination, les Quraysh se résignèrent à le laisser faire. Après quelques coups de pioche, Abu al-Muttalib découvrit les pieds qui avaient servi à combler le puits et cria: Dieu est le plus grand, Allahu Akbar. Peut-être ma prononciation elle est mauvaise, mais les téléspectateurs comprennent déjà que Abu al-Muttalib appelait déjà une idole à la Mecque, Allah. C'est ça qu'il disait que le véritable Dieu ici, donc vous êtes en train de dire que c'est Allah, c'est Obal. Voilà, c'est ici. C'est pour ça que je vais te poser la question, Mokhtar. Mokhtar, aujourd'hui tu es cuir. Mokhtar, je vais te poser la question. Abu al-Muttalib ici, c'était le grand-père de Mohamed, non? Il dit ici que Dieu est le plus grand. Pardon, lis ici là, s'il te plaît, monsieur le journaliste, lis-moi ici, la partie là où il y a Allah. Lis ça très bien. Pourquoi tu es niveau? Lis ici. Lis ici là où lit le Koréchite constatèrent Dieu est le plus grand. Lis-moi ici la partie qui est entre parenthèses là, c'est quoi? Allahu Akbar. Lis ça bien pour que tous les téléspectateurs. Dieu est le plus grand. Oui. Allah quoi? Akbar. Très bien. Je pose la question à Mokhtar. Oui. Mokhtar, remets-moi là. Calmez-vous. Oui, allons-y. Nous sommes ici pour présenter le véritable Dieu, non? Maintenant, je suis entré dans les sources islamiques qui nous disent que avant que Mohamed ne vienne avec l'islam présenter Allah, ses ancêtres, ses oncles prononçaient déjà ce nom. Et ce nom était présenté devant qui? Devant Oubal. C'est Ibn Hisham. À la page 40. Tu as Ibn Hisham dans ton téléphone, tu peux chercher. C'est toi qui marches avec les documents. C'est pour ça que je te pose donc la question. À partir de quel moment, Mokhtar, regarde l'écran, la caméra, à partir de quel moment on a commencé à prononcer Allah et à quel moment Mohamed est venu présenter Allah? Ok, j'espère que l'imam Mokhtar est en train de prendre les notes parce que durant donc, son temps de parole, oui justement, durant son, on va quand même faire le tout, les autres doivent parler, c'est pas un échange entre l'imam Mokhtar et le pasteur Timbak, à ce que je cherche. Donc j'espère que l'imam Mokhtar a pris des notes concernant ce qui vient d'être dit. Et après, ok, naturellement. C'est Ibn Hisham à la page 40. À la continuité de ce qui a été dit. C'est quel Abu Muttalib parle? Plus votre temps de parole. La parole est maintenant au pasteur Baptiste qui va rebondir forcément. D'accord, merci. Je bénis le Seigneur pour Simba qui démarquait les sources parce que lorsqu'Imam il va lire l'hébreu, il va dire ceci. Tout ça, ce n'est que pour embrouiller les téléspectateurs. Mais ce soir, il ne va embrouiller personne. Je vais revenir sur, comme je l'ai dit à l'entrée, Dieu s'est révélé d'une manière ou une autre dans l'ancienne alliance. Il parlait de lui-même comme Dieu pluriel. Lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, parce que pour comprendre Dieu, nous devons comprendre
ces personnalités qui sont en Dieu et qui forment ce Dieu-là. Donc, Dieu s'est révélé. Donc Dieu s'est révélé à nous, parce que Dieu se révèle. Dieu s'est révélé à nous comme Père, parce que celui qui est venu révéler réellement, révéler le nom de Dieu, comme Jésus le dit dans le livre de Jean, chapitre 17, je crois, le verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, tu me les as donnés, et je leur ai fait connaître ton nom, et ils ont connu que je viens de toi. Donc nous voyons ici Jésus qui est venu présenter le nom de Dieu. Et quand Jésus maintenant va vers les disciples viennent vers lui. Comme il a dit tout à l'heure que ça ne veut rien dire, tout simplement que celui qui est digne d'adoration, tout ce qui bavarde là et tout, c'est tout simplement pour dire ça. C'est ça le condensé de tout ça. Celui qui est digne d'adoration, celui qui est digne d'être élevé, Yahweh, c'est lui qui mérite l'adoration. Et maintenant, lorsque les disciples viennent voir Jésus et ils lui disent que comment est-ce que nous allons donc adorer ce Dieu-là que toi tu es venu nous révéler, comment est-ce que nous allons l'adorer? Jésus leur dit tout simplement dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 9, il lui dit, lorsque vous allez commencer à prier, vous dites tout simplement que notre Père qui est aux cieux. Donc ici Jésus-Christ est venu révéler une autre dimension de ce Dieu qui n'est pas un Dieu inconnu, mais qui est un Dieu qui veut se sentir près des hommes, pas comme le Dieu d'en face où les hommes sont ses esclaves. Mais Dieu, le Seigneur Jésus est venu nous révéler ce Dieu que nous devons adorer aujourd'hui comme un Père. C'est un Père pour nous. Je vais lire dans le livre de l'apôtre Paul le dit, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre attends s'il vous plaît, 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 6. La Bible, Éphésiens chapitre 4, le verset 6 dit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous et en tous. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est notre Père. Le Christ est venu nous révéler Dieu, pas un Dieu inconnu, mais un Dieu qui est notre Père. Et lui, le Christ, il est le médiateur entre nous et ce Dieu-là. Et lui, en partant, il nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui va davantage vous instruire sur le droit chemin, vous conduire sur le chemin de la vérité et vous amener à comprendre davantage qui est réellement Dieu. Parce que Dieu, dans l'ancienne alliance, n'était pas connu comme un Père. Mais Jésus-Christ est venu pour nous révéler. Donc aujourd'hui, le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu inconnu, c'est notre Père. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Si Dieu n'est pas ton Père, tu ne peux pas l'adorer. Ils adorent les Oubal, tous ces noms qui citent. Tout ça, ça ne sert absolument à rien. La vraie adoration, c'est l'adoration qui se passe entre un fils et son père. L'esclave ne demeure pas dans la maison. Un esclave ne peut pas adorer comme un fils. Lorsque le fils se prosterne devant le père, c'est la véritable adoration. Donc Dieu nous prend comme des fils. Et le Christ est venu nous révéler. Il dit que lui, il est le chemin. C'est lui qui est le médiateur entre nous et Dieu. Donc, je voudrais tirer cet équivoque-là que nous, les chrétiens, nous ne prions pas Jésus comme Dieu. Mais nous savons que Jésus est une divinité dans la personne de Dieu. Il est lui qui est venu nous révéler le Père. Comme il le dit dans le livre de Jean. Jésus est Dieu. Dans le livre de Jean, il dit, personne n'est monté que celui qui est descendu. C'est lui qui est venu nous révéler, qui a dit, je suis sorti du Père. C'est de lui que je suis venu. Et personne n'a connu le Père que lui. Donc c'est lui qui vient nous révéler réellement qui est Dieu. Si tu veux connaître Dieu et que tu n'étudies pas la personne de Jésus et ce qu'il a dit, tu ne peux pas connaître véritablement Dieu. Parce que Dieu, dans l'ancienne alliance, il ne s'était pas véritablement connu. La Bible déclare que l'ancienne alliance, c'est
C'était l'ombre des choses à venir. Tout ce qui est dans l'ancienne alliance a été accompli en Christ, dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi c'est Jésus seul. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. Si tu ne passes pas par le Père, si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas arriver vers le Père. Et nous, notre Dieu, c'est le Père, comme la Bible le dit, ici dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 6 dit, un seul Dieu et Père de tous. Un seul Dieu et Père de tous. Notre Dieu, c'est notre Père. Nous avons une liaison avec lui. Nous l'adorons en tant que Fils. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est le premier-né entre plusieurs frères. Il est venu restaurer, nous réconcilier avec Dieu, avec notre Père, parce qu'il y avait une séparation. Donc tant que tu ne peux pas voir Dieu comme ton Père, tu ne peux pas véritablement l'adorer, parce que tu vas l'adorer avec crainte. Et il n'y a pas d'amour dans la crainte. Beaucoup l'adorent parce qu'ils ont peur de l'enfer. Si tu adores Dieu parce que tu as peur d'aller en enfer, tu n'es pas ton adoration n'est pas vraie. Tu n'es pas vrai dans l'adoration. Mais adore Dieu parce que c'est ton Père, il t'aime. C'est lui le véritable Dieu. Merci. Ok. Nous avons comme ça le message d'un téléspectateur qui nous écrit depuis la France. C'est M. Karim depuis Lyon. Bonsoir le plateau. La partie chrétienne ne fait que se contredire parce que jusqu'ici, ils n'ont pas donné le véritable nom de Dieu. Tantôt c'est Jéhovah, tantôt c'est El Shaddai. Il y a même un pasteur la semaine passée qui disait que le véritable nom de Dieu c'est Jésus. Certainement, il fait allusion au pasteur Amidou. Même lui, il vient de dire. Monsieur le journaliste, ici la partie chrétienne n'arrive pas à s'entendre pour nous apporter le véritable nom de Dieu. Ça ne sert à rien de débattre avec les musulmans. Et Vraiment. vous pouvez faire comme lui, Merci beaucoup, Monsieur le Karim téléspectateur. de Lyon. La mission, c'est tout. Parce qu'en réalité, l'émission elle est interactive, comme vous le savez tous. Donc vous pouvez aussi envoyer des messages WhatsApp comme lui, fichu aujourd'hui. au 694 53 68 18, ou faire des appels tout court au 658 93 52 tu es mort aujourd'hui. Le chrétien qui Déjà, je vais passer la parole au prédicateur Alassane. aujourd'hui. Les chrétiens ont pris la parole tout à l'heure et ils ont dit des choses concernant leur Dieu. Qu'avez-vous vu qui ne tiennent pas la route, prédicateur Alassane, dans ce qui a été dit par la pasteur? J'ai ma question, ils doivent répondre. Oui, le véritable Non, mais problème- naturellement, votre question sera répondue. Oui, Voilà. le véritable problème avec le camp d'en face, c'est qu'ils veulent parler toujours sans connaissance. J'aime toujours marquer ça sur le plateau. D'abord, on est sur un thème, quel est le nom du véritable Dieu? D'autres disent non, le véritable à être sauveur, c'est Jésus. Jésus vient faire quoi sur le plateau? Regardez comment les gens se préparent et venir à la télé pour se souiller. Ce n'est pas normal. On dit que le nom du véritable Dieu, l'autre dit non, je vais vous demander qu'Allah Sobal. Il ne connaît même pas quand est-ce que. Alors que c'est que j'ai Ah, calme-toi. Il ne connaît même pas quand est-ce que l'idolâtrie a commencé C'est à son Arabie. temps de Pour répondre, j'ai lu Il va accoucher sur le plateau. Il va accoucher sur le plateau. parole. On peut lire tous les livres et quand on n'a pas de maîtrise, on ne C'est- comprend dis-moi rien. alors. Vous avez une minute de plus. Oui, contredis-moi. La population arabe a fait une adoration dans l'adoration du monothéisme. Ils ont prononcé le mot Allah avant Mohammed. Ils ont prononcé le nom Allah avant Abraham. Quand on trouve la racine du mot Allah, c'est dans la langue adamique. Je vous donne une information capitale. Ça, Donc, c'est que le père de Mohamed a Est-ce dit là. que- Oubala, est-ce que, Oubala. Oubala, c'est Allah. Je suis en train de Allah, c'est poser. Je suis en Oubala. train de Donc, poser. Dieu dit, il Je est suis en train de Donne poser. n'importe quelle minute. Je il suis va. en train de poser Hein? une question. Pasteur Eric Timba, nous sommes ici au marché. Tu l'as lu, non? Ou sur un plateau de télévision. C'est ce que je veux savoir. Si maintenant eux aussi ils entrent dans ce jeu-là, quand vous prenez la parole, dès que vous avez dit ah, ils sont déjà à Z, je pense qu'on ne pourra pas s'entendre. Le principe de l'émission est clair. Chaque fois que quelqu'un a son temps de parole, peu importe ce qu'il dit, même si ça ne tient pas la route, nous avons des téléspectateurs partout dans le monde qui nous écoutent et qui savent qui dit quoi, qui ne dit pas quoi. Une façon de dire que quand vous avez pris la parole tout à l'heure, même si le prédicateur Alassane n'était pas d'accord avec ce que vous étiez en train de dire, il a pris la peine de vous écouter. Donc on ne peut pas continuer l'émission comme ça. C'est votre temps de parole, prédicateur quand on Alassane. parle la langue adanite, c'est une plus vieille langue que les blancs.
Ça, c'est l'archéologie linguistique. Donne ça dans un livre. S'il vous plaît, Ne monsieur dis pas le les ministre. ne dis pas les inepties ici. Bon. Ça devient On du parle de la langue n'importe adamique, c'est quoi? quoi. Ça devient du n'importe quoi sur le plateau. Donc, comme Il y a donner, pas- comme si, prendre si. une minute n'a pas suffi, il y a une autre sanction qui sera ajoutée. Parce que moi, j'aime bien les disciplinés, les indisciplinés. Je sais comment les traiter. Le prochain tour de table, vous serez sauté. Allons-y. Oui, je vous dis ceci parce que avec ceux qui ont fait des recherches linguistiques, quand on parle dans l'archéologie linguistique, on comprendra qu'il y a la langue qui est la plus vieille. Même quand il reproche maintenant, je quitte même dans les stèles nabatéens, le mot Allah est inscrit. Le mot Oubal entre en arabique quand? Et ça sort même en Syrie. Il ne connaît pas ça, mais Ça sort de la Mésopotamie en Syrie pour venir là-bas. Et Non, Mohamed a détruit. c'est ce que vous allez lui expliquer. Et Mohamed a détruit pendant la fête au Moi, Makkah. je vais descendre. Allons-y. Qu'il ouvre un livre, nous montrer cela, qu'il ne disait pas les choses de même de sa Si tête. ne veut pas, il descend. Non, je vais descendre parce que vous n'arrivez pas à Mettez la caméra sur lui. Mettez la caméra sur lui. Mettez Mettez la caméra sur lui. Mettez la caméra sur nous parce qu'on est échange. Mohamed, est-ce que vous avez posé la question à l'imam Dieu est grand? Vous avez posé la question à Mais l'imam c'est arrivé quand? Vous avez posé la question à Moi, l'imam avec Mokhtar. c'est que je vais descendre. Vous avez posé la question. Tu vas monter, mais vous allez répondre à ma question. Vous avez posé la question à l'imam Mokhtar. Laisse-le aller. Et l'imam Mokhtar aura un temps de parole. Si à travers le temps de parole de l'imam Mokhtar, il ne répond pas. Tout à l'heure, vous avez dit, Mokhtar, montre-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pouvais pas encore renvoyer la parole à l'imam parce que ce n'est pas un débat entre vous et l'imam Mokhtar. J'ai dit ceci, je vais donner la parole aux autres, mais durant le temps de parole de l'imam Mokhtar, je vais m'assurer personnellement, je vais le relancer pour qu'il réponde à votre question. Voici un message qui vient. On ne peut pas être agité comme ça sur le plateau. J'ai dit, on dit que c'est un plateau sérieux, il y a des gens qui nous écoutent. Ça, c'est partout. le message d'un pasteur qui vient d'entrer. Et quand c'est comme ça, là, ça ne. Comment je vais dire? Il Ça a gâté n'augmente l'émission. pas le standing Il a de gâté l'émission. C'est pas Parce qu'il est bien. humilié. C'est pour ça qu'il a Donc, nous avons le plus 227 où on nous a nous écrit bonsoir, monsieur Il Thierry. a- Tu vas contredire une Chacun méchante connaît. aussi. C'est votre confrère, un pasteur qui, comme vous, qui vous dit de respecter Le plateau. C'est tout ce C'est qu'il quoi ça? demande. Il faut l'inviter au plateau. C'est ça que je dis, effectivement. Il faut l'inviter au Oui, plateau. plus 227, il écrit depuis Niamey, descendre pour que l'autre au Togo. Donc, j'ai déjà pris la Mais- résolution. Monsieur le journaliste, puisque j'ai dit Il vous reste 2 minutes. le camp d'en face, secrétaire. nous a Donnez-moi parlé les de 2 minutes, s'il vous plaît. connaissance. Naturellement. Mais il m'a dit, je voulais clôturer pour dire, quand on parle la langue adanite, c'est une langue qui est la plus vieille parlée au Yémen. Quand on remonte dans l'archéologie linguistique, c'est une langue qui était parlée au C'est Yémen. quelle langue? Tu dis c'est une langue qui est parlée au Yémen. C'est pourquoi j'ai dit, C'est quelle langue? quand on envoie de ceux qui n'ont pas appris. La langue d'Adam, c'était quoi? Allons-y. Merci. Ils parlaient de ça, c'est comme ça qu'ils sont. Maintenant, c'est sur la langue. Allons-y. Présentez-nous qui est Allah. Prédicateur Alassane, Merci. allons-y. Ce mot, le nom Allah existe depuis la langue adanite. Et cette langue qui était parlée pendant la population yéménite. Quand on C'est remonte écrit à- dans quel livre? Dis donc, pardon, viens monter. Ils n'ont pas le niveau. Allons-y, allons-y. Merci. Quand vous voyez, quand je parle avec ceux qui, quand je parle de l'archéologie linguistique, ça veut dire qu'on parle de langue à langue pour chercher l'origine d'un mot. Et comme il ne comprend pas ce que c'est que l'archéologie linguistique, il ne comprend pas ce que veut dire par là. Ça veut dire que je suis parti d'une langue pour retrouver un mot ancien dans une langue ancienne. C'est dans quel livre? C'est dans l'archéologie linguistique. C'est où? Tu dis dans l'archéologie linguistique. Ça veut dire quoi en français? Où est le livre? Continuez simplement. Continue sur des simplement à langues. parler. Les langues linguistiques, l'archéologie linguistique veut dire comment fouiller une langue pour te trouver le mot d'origine, pour pouvoir se situer dans un mot cité dans le par les On contemporains. l'appelle. La chanson est d'appeler. C'est plutôt. Donne la source. Non, pour les appels, je vous ai dit, pour les appels, c'est le 658 93 52 15. Le numéro 694 53 68 18, c'est pour les messages WhatsApp. Pour les appels, c'est le 658 93 52 15. C'est le Bon, président, mon papa dit moi, on va dire, je dis toujours, un débat doit être professionnel, classique. Une façon de dire que vous n'allez regarder sur aucun plateau télé, les gens vont s'échanger. J'ai toujours dit, nous ne sommes pas dans un marché ici. Nous sommes sur un plateau sérieux. Quand vous prenez la parole, tout ce que vous êtes en train de dire, les musulmans ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la peine de vous écouter. Si tout le monde réagissait comme vous, on ne pourrait pas faire une seule émission ici un samedi.
Vous savez que vous avez souvent l'habitude que quand vous passez à côté du rail, je vous rappelle à l'ordre, vous suivez. Parfois, je parle des pénalités d'1 minute et autres. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez dépassé les bornes. Et là, c'est pas bien. L'émission, ce n'est pas pour nous autres, c'est pour ceux qui nous écoutent à la maison. Qu'est-ce qui va encourager le téléspectateur qui est chez lui de nous écouter le samedi? Monsieur le journaliste, il n'y a pas les affaires ici. Voici les livres vous avez posé une question. Vous avez posé une question. Si on parle, ce n'est pas à vous de dire comment quelqu'un présente son Dieu. Je pense que la première prise de parole du pasteur Matip ici, vous n'avez pas donné le nom de Dieu, non, pasteur Matip? C'est une stratégie de votre part. Vous êtes obligé à le faire? Non. Mais pourquoi quand un musulman prend la parole? Non, il faut faire ceci. Non, ce n'est pas à vous de le dire. C'est son temps de parole. Même s'il veut, il prend 10 minutes pour dire que le matin je monte, je descends. C'est son problème, c'est son temps de parole. Quand vous allez reprendre la parole, vous le regardez. C'est comme ça que ça marche. Le principe de l'échange est que ce que mon companiste dit, je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est lui qui a la parole. Dans ce qu'il dit, je prends des notes et après je vais répondre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, vous avez demandé à l'imam Mokhtar, vous avez posé la question de savoir. Là, maintenant, je relance votre question. Vous avez lu les 1 à 10 ici, là, celui de Ibn Hisham, où on parlait déjà d'Allah ou Akbar, pour dire que Allah n'est pas celui dont on veut nous faire croire, mais plutôt Allah, c'est plutôt le nom de l'une des divinités qui était adorée dans la Kaaba. Tels sont vos propos. Et l'imam Mokhtar, par rapport à ce qu'il a dit, forcément, les téléspectateurs, peut-être ceux qui ne sont pas avisés, vont prendre ça pour une réalité. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Oui, vous savez, Proverbe 18, verset 13. Insensé est l'homme qui répond avant d'écouter, il fait acte de folie, et vous avez vu vous-même, et ça tire à confusion. Et ici également dans Proverbe chapitre 26, verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie pour qu'il ne se voit pas intelligent. Je ne peux pas lui répondre. Vous savez pourquoi? Parce que devant moi, c'est un insensé. Vous comprenez? Comme a dit, n'est-ce pas, le roi Salomon dans Proverbe 18, verset, on peut répondre à une personne qui peut au moins s'écouter. Qui peut au moins écouter même le conseil. Donc je continue mon développement. C'est la Bible qui le dit. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie pour qu'il ne se voit pas intelligent. Quand on va lui répondre, ça sera lui donner, n'est-ce pas? Vous voyez vous-même comment il est humilié sur le plateau. Donc, chers téléspectateurs, sachez que l'islam a 6 piliers. Monsieur le journaliste et les téléspectateurs qui nous écoutent, l'islam a 6 piliers de la foi. Je n'avais pas comme. L'islam a 6 piliers de la foi et 5 piliers. Parce qu'on va dire comme ça, j'ai dit bien 6 piliers de la foi et 5 piliers. Je parle des piliers de la foi en islam, ils sont au nombre de 6. L'islam a 6 piliers de la foi et la croyance en Allah est le tout premier pilier. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms et attributs. Et Allah a 99 noms parmi ses, Allah a 99 parmi ses noms, ses attributs également, et rien ne lui ressemble. Coran chapitre 42 verset 11. Allah dit Laïsa kamisli shay'un wa samiul basir. Rien ne ressemble à Allah. C'est-à-dire ce que la tête finie de l'homme peut, n'est-ce pas, imaginer, ne peut pas être l'infini qui est Allah. Et la même chose, il avait dit la même chose au roi David dans les Somme chapitre 86 verset 8. Il dit à David, David disait à Dieu, nul n'est comme toi, ô Seigneur, et rien ne te ressemble à tes œuvres. C'est-à-dire rien ne te ressemble pas à tes œuvres. Ça c'est la croyance islamique parce que David était un musulman. Vous comprenez un peu. Maintenant, rien ne ressemble à Allah. Écoutez-moi, monsieur le journaliste, dans son essence. L'essence c'est quoi? L'essence de Dieu c'est lui qui fait qu'une chose soit. Rien ne lui ressemble dans son essence. Exemple, je vais prendre, regarde, pasteur Mathieu a dit que son Dieu c'est Jésus. Mais c'est lui, dans les coalitions hypocrites. Celui qui est à côté ne croit pas que Jésus est Dieu. Mais il pense que Jésus est Dieu. Dans quoi? Dans la myopie spirituelle. Il pense que Jésus est Dieu. On va le soigner aujourd'hui par la grâce d'Allah. Parce qu'on a demandé à un aveugle dans la Bible, dans Jean chapitre, n'est-ce pas, 9 verset 17. Toi aveugle, que penses-tu de l'homme qui t'a ouvert les yeux? Il dit c'est un prophète de Dieu. Mais ceux qui sont nés de voyants, tu leur demandes qui est Jésus, il dit c'est Dieu. Dans de cet aveugle dans la Bible et ceux-ci qui sont les véritables aveugles. Ce sont les aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles dans les églises. Donc ici, ils sont suivis, n'est-ce pas, par une masse ignorante. D'ailleurs, il y a le pasteur qui parle au studio de c'est comme ça leur religion. Donc on continue. Donc ici, Jésus-Christ, l'essence de Dieu n'est discutée avec personne.
Donc il est unique dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs et dans ses œuvres. Il est unique. Vous comprenez un peu? Et là, nous sommes en train de définir le véritable Dieu que vous, chrétiens, vous devez adorer. Parce qu'ils n'ont pas de Dieu, c'est les païens. Vous comprenez un peu? Ici, Jésus dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde pour montrer l'essence de Dieu et à Dieu, Allah unique. À Allah unique. Il dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde de Dieu. Il dit à qui? À Allah. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Ça, c'est l'essence. Elle dit, celui qui forme et qui n'a pas besoin de le former. Il forme le corps, il n'a pas besoin il forme le corps, il donne la vie à ce corps. Deutéronome chapitre 32, verset 39, je donne la vie. Il dit, sache Israël, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis celui qui donne la vie, je donne la mort. Je blesse et je guéris. Et c'est par ma bouche que toute personne n'espère être délivrée. Elle dit, dans la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Et dans la mort, il n'a pas besoin d'être frappé par la mort. Comme n'est-ce pas le Dieu des voisins qui sont à côté. Vous comprenez un peu? Dans ses noms, dans ses attributs. Allah se présente maintenant. Vous savez, l'autre dans son illumination dit, présentez-nous Allah. Coran chapitre 2, verset 255. On va les guérir avec Ayat al-Kursi, chers musulmans. Donc vous savez, quand ça chauffe, on comprend que d'autres sont possédés avec les djinns. On va les guérir avec Ayat al-Kursi. Coran chapitre 2, verset 255. Allah Azzawajal se présente. Allah, maintenant, se présente. Point d'exclamation. Point de divinité. À part lui. Ésaïe chapitre, n'est-ce pas, 44, verset 6. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis le premier, je suis le dernier, et il n'y a point d'autre en dehors de moi. Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe chapitre 45, verset 18. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Et je suis le seul et l'unique Dieu. Vous comprenez un peu? Ici, le vivant, c'est lui qui subsiste par lui-même. Deutéronome chapitre 32, verset 39. Je donne la vie, je donne la mort. Donc si vous voyez un Dieu qui ne subsiste pas par lui-même, ça ne peut pas être Allah. Maintenant, il donne ses attributs maintenant. Écoutez les attributs d'Allah. On dirait unique dans ses attributs. Maintenant, comparez les dieux de ceux-ci. Avec ses attributs, les attributs, n'est-ce pas, de notre Seigneur Allah, avec les David, les Salomon, les Moïse. Ici, le sommeil ne somnole pas et ne dort pas. Somme chapitre 121, verset 4. Il s'était révélé à David avec ses attributs. Il dit à David, moi, David, je ne somnole pas et je ne dors pas. Parce qu'il va le somnoler comment? Et dormir. Je ne somnole pas, je ne dors pas. Et c'est moi qui garde Israël. Mais demandez, est-ce que Jésus dormait? Le Dieu de ceux-ci. On est dans un verset cadeau. Jésus, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 8, verset 23 à 24. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots et Jésus dormait. A dit, Zadon, n'est-ce pas, une personne qui dort. C'est pour ça qu'on dit, notre Dieu, Allah, ne ressemble à personne dans ses attributs. Mais son Dieu dormait, le Dieu de Matthieu. Mais on va continuer à voir la faiblesse, excusez-moi du terme, d'espoir de Dieu qu'ils adorent. Donc ici, notre Dieu, Allah dit, il subsiste par lui-même. Est-ce que Jésus subsistait par lui-même? Non! On va lui donner. Et ici, Dieu avait dit la même chose au prophète. Hein? Parce que chaque fois qu'on va donner dans le Coran, on doit aussi dans la Bible. Dans Somme chapitre, monsieur le journaliste, dans Somme chapitre, Dieu subsiste par lui-même. Dans Somme chapitre 50, verset 12 à 13. Dieu dit ceci, je ne mange point et je ne mange pas la chair des taureaux. Est-ce que je bois du sang de bouc? Je ne le fais pas. Dieu ne mange pas. Et ils ne connaissent pas ce verset. Ils sont là d'apprendre sur le plateau. Ils ne connaissaient pas ça. Ils ne connaissent pas les attributs de Dieu, c'est des païens. Donc, Dieu, Somme chapitre 50, verset 12, Coran chapitre 2, verset 255, Al-Ilah ou Elaha ou Eloha parmi ses attributs. Et les attributs de ce nom et qui ne mangent pas. Mais leur Dieu mange. Il faut mettre de nourriture dans leur Dieu. Alors que Oubal avait y mangé. Les Arabes dans la période pré-islamique l'apportaient de la nourriture. C'est Dieu qui était transformé dans la Mésopotamie, n'est-ce pas, de la Syrie ou en Arabie. Et le prophète pendant le Fatou Makkah, où la conquête de la Mecque a détruit, n'est-ce pas, Oubal. Dieu a détruit son Dieu. Donc, on parlait avec qui? C'est pour ça qu'il dit, Proverbe 26, verset 4, on ne peut pas répondre à l'insensé pour qu'il se voit intelligent. On continue. Ici, Allah continue à se présenter. S'il vous plaît, il faut qu'Allah se présente. On demande encore jusqu'à preuve du contraire. Qui font comme nous?
Allah continue à se présenter, monsieur le journaliste. Il dit, à lui appartient, et Jésus mangeait. Parce que Dieu ne mange pas, Jésus mangeait. Matthieu chapitre 26, verset 26. Il prit du pain et du poisson, il a rempli, et également le vin, il a donné à ses disciples et lui-même mangeait. Et Jésus avait faim. Dieu n'a pas faim. Notre Dieu, Seigneur Allah, avec Jésus, il n'a pas faim. Il n'a pas besoin de ça. Il ne mange pas. Il ne veut pas qu'on le nourrit. Coran chapitre 51, verset 56, 57. Il n'a pas besoin de votre subsistance. C'est lui qui vous nourrit. Il n'a pas besoin de ça. Donc ici, à lui appartient les cieux et la terre. Ésaïe chapitre 41, 45, verset 18. C'est ainsi par l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a raffermi, qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas un désert, qui l'a formé pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, le créateur des cieux et de la terre. Mais Jésus-Christ est-il le créateur des cieux et de la terre? On va vous donner un cadeau. Matthieu chapitre 24, verset 36. Jésus dit, pour ce qui est du, il dit ceci. Regardez, Jésus dit, dans Matthieu 28, verset 28, Jésus s'était approché parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Pendant que notre Dieu est celui qui détient le ciel et la terre, Jésus lui prend le pouvoir du ciel et de la terre. Voilà, vous regardez comment est notre Dieu par rapport à ses attributs et leur Dieu. Ils adorent, c'est des païens, ils ne connaissent pas Dieu. Je continue. Ils ont dit qu'on présente Allah, on va le faire. Donc ils ont dit ici, il dit, Allah dit, je connais leur passé et je connais leur futur. Toujours Coran chapitre 2, verset 50, verset 255. Donc parmi les attributs de Allah, c'est qu'il connaît, n'est-ce pas quoi, le passé et il connaît quoi, le futur. Il avait dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 23, verset 23, 23, 24. Jérémie, ne suis pas l'Éternel de près et de loin. Quelqu'un se tiendra, tu sais, un endroit caché sans que je ne l'aperçoive. C'est-à-dire, l'un de ses attributs, c'est l'omniscience. C'est-à-dire, il connaît, il voit tout. Il connaît le passé, il connaît le présent. Mais demandez à leurs dieux qui sont là présents. Lorsqu'on a dans Marc chapitre 13, verset 32, Jésus dit ce qui concerne le jour, la fin du monde, personne ne connaît. Même le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Jésus adorait le même Dieu que nous. Mais ils adorent Jésus. Vous voyez la différence? Donc ici, également, vous allez trouver également dans Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui concerne le jour de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Allah continue. Il dit, à lui appartient l'intercession, qui peut intercéder sans sa permission. Donc, parmi, n'est-ce pas, les attributs de notre Dieu, Père, il est le seul et unique qui détient l'intercession. Il décide que celui-ci tombe, personne ne peut le relever. Il décide que celui-ci se relève, personne ne peut le faire tomber. Il décide que celui-ci le frapper, jeter en enfer, personne ne peut le sortir. Et il décide de sortir celui-ci en enfer, personne, même Jésus n'a pas ce courage. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 20, verset 20 à 24, la mère des fils de Zébédée, il est venu faire une demande à Jésus-Christ, en s'agenouillant devant Jésus-Christ. Et il dit, ordonne Seigneur que mes deux fils que voici, mes deux garçons, l'autre soit assis à ton royaume à droite et l'autre soit à ton royaume à gauche. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Il est bien vrai que vous pouvez boire la coupe que je dois boire, la souffrance de la terre, que je peux. Il se compare aux humains, mais il dit ceci. Il dit, mais s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, on va vous délivrer par la grâce d'Allah Azzawajal, avec ayat à coup sûr. Il dit, pouvez-vous boire de ma coupe? Il est bien vrai que vous pouvez boire de ma coupe. C'est-à-dire, la même souffrance, c'est un être humain. Mais pour ce qui concerne rester à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Bien écrit dans la Bible. Quelqu'un lit comme ça dans la Bible, mais il décide d'aller gratuitement en enfer. Amen à celui à qui le Père aura réservé. Le Père c'est qui? Pourquoi Jésus dit le Père aura réservé? Vous comprenez? Allah continue. Il dit, je vais bientôt finir. Il dit, nulle fatigue ne le prend de le saisir. Donc, parmi les attributs d'Allah, ils ont dit qu'on présente Allah. Et que la fatigue ne le saisit pas. Et Isaïe 40, verset 28. Il dit à Isaïe, ne laisses-tu pas Isaïe? Ne l'as-tu pas appris? C'est moi, le Dieu de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre, et je ne me fatigue point. Coran chapitre 2 également, 255. La même chose qu'on demande ici dans le Pentateuque, que notre Dieu ne se fatigue pas. Mais Jésus-Christ maintenant, Jean chapitre 4, verset 5. Jésus arriva à la ville de Samarie, nommé Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et le verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus était épuisé et fatigué. Il y a un Dieu fatigué.
Ils adorent un Dieu fatigué. Comment quelqu'un, notre Dieu peut pas être fatigué par celui qui a créé la fatigue. Comment quelqu'un qui a créé la fatigue peut être massacré par l'œuvre de sa création? Ce n'est pas, ils ne connaissent pas Dieu. Et dans ses actions, il ne ressemble à personne dans ses actions. Allah est le seul créateur, propriétaire, pourvoyeur, administrateur de l'univers sans associé ni égal. Donc, maintenant, vous êtes là. Démontrez-nous, s'il vous plaît. Merci, Imam Mokhtar. Votre Dieu. Et c'est certainement ce que le pasteur Amidou, qui nous a rejoint un instant, pourra faire. Le pasteur Amidou, durant ce bref temps de parole, pourra certainement démontrer qui est son Dieu. Donc les téléspectateurs là, ils sont curieux de savoir ce que le pasteur Amidou a à nous dire concernant cette émission. Il n'a pas répondu à mes questions. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, ils ont suivi comment l'imam Mokhtar disait que Allah, le messager de Dieu, Muhammad, a détruit l'idole d'Oubal. Il a détruit Oubal et il a donné la référence. Et il a dit que si Oubal était Allah, je pense que l'émission consiste à faire ceci. Monsieur le journaliste. L'imam Mokhtar, durant son temps de parole, a dit ceci. Je vais résumer pour me faire comprendre. Monsieur il a dit que si Allah... 30 secondes. Oui. 30 secondes, merci beaucoup. Je vous ai dit. Je finis avec les téléspectateurs. Oui. Je finis avec oui. L'imam Mokhtar a dit ceci. Je vais essayer de résumer et chacun pourra savoir s'il a répondu ou pas. Il a dit que Allah c'est Oubal. Et l'imam Mokhtar a présenté Allah selon le Coran. Il dit qu'il subsiste par lui-même. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et il a donné des références pour dire que Oubal, lui, il était nourri. De deux, il dit que parmi les idoles que le prophète de l'islam a eu à détruire, il a aussi détruit Oubal. Et il a donné des références qui peuvent aussi être vérifiées par cela. Bon, si cette réponse n'a pas enchanté le pasteur Eric Timba, c'est son droit. Parfois, on peut vous répondre et la réponse n'est pas assez satisfaisante. Mais toujours est-il que cela a été fait. Bon, maintenant, je vais donner la parole au pasteur Amidou qui, en 5-10 minutes, pourra nous présenter aussi. Il faut qu'il présente le Dieu qu'il adore. Naturellement, il va le faire. D'accord. Oui, je remercie tout le monde comme d'habitude. Je m'appelle Amidou. Bon, pour être bref, pour commencer rapidement, vous savez, le Dieu d'Abraham n'a jamais parlé arabe. Il n'a jamais parlé à un homme en arabe. D'accord? Donc la langue arabe a connu son début. Quand l'autre, Alassane, disait que c'est adamique, Adam n'a pas parlé arabe. Donc quand vous vous asseyez sur le plateau, vous venez vous mentez parce qu'on vous suit. Ça c'est le mensonge. Adam n'a pas parlé arabe. Dieu même n'a jamais parlé arabe. Il n'a pas parlé français. Il n'a pas parlé anglais. D'accord? Dieu a parlé hébreu. Parce que c'est son peuple qu'il a choisi à travers Abraham. D'accord? Dieu a parlé en hébreu aux Hébreux. Et il a donné son nom en hébreu. Donc, ce que vous dites en arabe là, ça c'est la traduction. Ça c'est, je suis d'accord, on ne traduit pas un nom propre. Mais il y a ce qu'on appelle la translittération. Pour que toutes les langues aient accès à tout nom des personnages qui sont dans la Bible. D'accord? Tu t'appelles Mokhtar, mais toi, Mokhtar, tu es qui pour qu'on translittère ton nom? Mais les personnages qui sont dans la Bible ont eu des noms propres et ont été translittérés. On n'a pas traduit. D'accord. Maintenant, quand tu dis Elohim, tu dis c'est Allah. Mais Allah a dit ça quand? Il a dit ça à qui? Que c'est Allah. Donc, si tu nous dis que non, c'est l'ange Djibril qui a traduit Elohim à Muhammad, ça peut encore se comprendre. D'accord? Parce que c'est l'ange Djibril qui a parlé à Muhammad, Allah ne lui a jamais parlé. Si Allah n'a jamais parlé arabe, ça veut dire qu'il n'a pas parlé à Muhammad. C'est l'ange Djibril qui est venu parler à Muhammad en arabe. Et il a translittéré peut-être des noms en arabe. Bon, maintenant, si Elohim en français c'est Dieu, maintenant, vous dites que Elohim c'est ça qui est Allah. Mais quand on vous demande que veut dire Allah, vous dites que Allah n'a pas de signification. Alors, qui a donc traduit ça en arabe pour que ça donne
ce nom Allah en arabe. Vous voyez un peu. Donc ce n'est pas parce que tu parles fort, tu parles longtemps que tu penses que tu es convaincant. Vous mentez beaucoup, monsieur Moka. Je vais te présenter. Est-ce que tu es pressé? D'accord. Et on le présente, il a dit que Dieu mange, machin. On ne va pas chercher la nature de quelqu'un, c'est-à-dire au moment où il prend une autre forme. D'accord? Je vais prendre un exemple dans le Coran. On nous dit que l'ange est un esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. D'accord? Mais maintenant, si on te demande de chercher la nature de celui qui n'a ni chair ni os, tu vas dire qu'il est comment? Mais quand l'ange là est venu devant Marie, il a pris la forme humaine. Maintenant, c'est dans cette forme que tu cherches la nature de l'ange. Est-ce que c'est sérieux? Parce que dans la Bible, on nous dit que la parole a été faite chair. Donc, Dieu a pris une forme. Et c'est dans cette forme qu'il vient chercher la nature de Dieu. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. D'accord? On nous dit que Dieu est venu dans Philippiens 2, il s'est dépouillé. D'accord? Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme humaine. Il est venu comme un simple homme. Et c'est-à-dire au moment où il est comme un simple homme qui vient chercher la nature de Dieu. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est la malhonnêteté. Mais avant qu'il ne prenne cette forme, il était comment avant? Va, parle, c'est-à-dire cherche sa nature où il n'avait pas pris cette forme. Parce que Jésus a existé avant qu'il ne prenne la forme humaine. Pourquoi il ne parle pas de ça? D'accord? Si tu lis, si on lit Proverbe 8, verset 24, et il y a quelqu'un qui s'exprime là-bas, que j'ai été enfanté avant les abîmes. C'est-à-dire, avant que quoi que ce soit ne soit créé, il y a quelqu'un qui a été enfanté. Alors, est-ce un homme? Le musulman ne va jamais prendre un verset comme ça. D'accord? C'est l'hypocrisie. Jésus dit que avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Il était en quelle forme? Il était sous quelle forme? Dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1 à 4, on nous dit qu'il y a un esprit, un rocher spirituel qui poursuivait le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte pour aller à Canaan. Et ce rocher spirituel est le Christ. Il était là-bas comme un être humain, il mangeait. Est-ce que le Christ, au moment-là, étant rocher spirituel, il mangeait, il dormait? C'est l'hypocrisie. On nous dit que dans le Coran, Satan dort dans les narines. D'accord? Maintenant, dans le monde, il y a les musulmans qui dorment. Il y a des musulmans qui ne dorment pas. Maintenant, chez ceux qui dorment, Satan dort là-bas dans les narines. Et ceux qui sont éveillés, Satan est donc où? Parce que Satan existe partout. Il fait comment pour dormir chez certains et chez certains il ne dort pas? Il fait comment? Comment vous expliquez ce mystère? Et il est écrit dans des hadiths que Satan urine dans les oreilles. Maintenant, si tu veux, sous quelle nature il urine? Sous quelle nature il dort dans vos narines? Expliquez aussi ça. Que de venir dire des choses que vous ne comprenez pas parce que vous voulez juste saboter le christianisme. Je veux juste savoir s'il peut répondre à ce que vous dites. Non, laisse-moi terminer aussi. Bon, parce que ça te fait mal. Non, allons-y. Ça lui fait mal, il faut qu'il supporte aussi. Oui, le président doit son Dieu. Ok. Mais quand même, il faut rappeler qu'après, ça va venir avec plusieurs activités. Jusqu'à présent, vous n'avez tout à présenter. D'accord. Imam Mokhtar, c'est très facile. C'est très facile. Okay. Comme mon frère pasteur Mathieu venait de dire tout à l'heure, dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'accord? L'Ancien Testament, Dieu avait des attributs. Il donnait ses noms qui le qualifient. Éternel, je suis. Éternel, je suis. Jéhovah, tout ça, ce sont des attributs qui qualifient ce qu'il est, qui qualifient sa personnalité. D'accord? Voilà, ça ce sont ses attributs. Maintenant quand on parle de nom propre, un nom propre, c'est un nom qu'on donne à toute personne qui existe dans la création. D'accord? Parce que quand il était dans le ventre de sa mère, il s'appelait quoi? Quand il était dans le ventre de sa mère, quand sa mère l'a conçu, il avait un nom.
Il n'avait pas de nom. C'est quand il est sorti du ventre qu'il a eu un nom, Mokhtar. D'accord? Maintenant, Dieu, dans sa forme spirituelle, avait des qualités éternelles. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'avènement de Christ, l'avènement de Jésus-Christ est donc cette forme spirituelle qui se révélait avec des noms qualificatifs vient maintenant dans le monde. Il entre dans le monde des créatures comme une créature et il prend un nom, Jésus-Christ. Ok, merci, Voilà. merci Pasteur Amido. Vous allez prendre la parole, Pasteur Mathieu, parce que c'est déjà le dernier coup de table. Hein. Nous, on n'aura même pas plus de 5 minutes chacun, de 2 minutes. Donc, le pasteur, l'imam Mokhtar souhaite une bonne guérison au pasteur Timba, mais ce n'est pas ça le débat qui est à l'ordre du jour, parce qu'actuellement, la parole est au pasteur Mathieu, qui va certainement nous dire quelque chose. Selon lui, les musulmans, justement, les musulmans n'ont même pas compris qui était Dieu en fait. Je vais lire le verset biblique dans le livre de Zacharie. C'est une prophétie qui date de 520 ans avant Jésus-Christ. Zacharie chapitre 2, le verset 10 à 11. Il dit, il faut écouter attentivement. Naturellement. Il pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. L'Éternel vous parle. Dit, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Donc, ici, c'est pas au niveau du camp adverse. Il ne peut pas comprendre ce que ce verset biblique dit. Mais je vais juste essayer d'éclaircir. Ici, l'Éternel parle de lui-même comme un envoyé. Donc, l'Éternel s'envoie lui-même au milieu de son peuple. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu, tu vas voir Matthieu chapitre 1, le verset 23, il dit, un enfant de nos années, on l'appellera, ce nom sera Emmanuel, qui signifie tout simplement Dieu parmi nous. Donc le Seigneur est venu, il a habité parmi les hommes. Mais ce Seigneur, lorsqu'il est venu, comme je le disais tantôt, habiter parmi les hommes, il est venu nous montrer en fait le chemin, comment est-ce que nous devons parvenir à la félicité. C'est ce que le Christ est venu faire. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ici, Jésus, quel est le Dieu que Jésus est venu nous présenter? Jésus est venu nous présenter un Dieu, un Père pour nous. Je le réitère encore, Jésus est venu nous présenter un Père. Et quand il parlait de Jésus, Jésus était fatigué, Jésus était ceci. Il n'a pas lu dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 18, là où Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Il n'a pas lu ça. Il n'a pas lu dans Jean là où Jésus dit je suis. Il s'approprie du nom de Dieu. Donc, ça, mais je présente juste Jésus comme cet intermédiaire ce soir, que Jésus est le médiateur entre nous et Dieu. Il est le médiateur. Parce que personne ne pouvait présenter réellement Dieu que celui qui est sorti de lui. Et personne ne peut connaître Dieu que s'il a son esprit. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme et l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus, en partant, il a dit, je vous donne mon esprit. Parce que c'est en esprit et en vérité qu'il dit que le Père adorera. Voici comment les adorateurs que le Père recherche, c'est ce qu'il adore en esprit et en vérité. Donc Jésus-Christ est venu nous présenter ce Père-là. Donc Dieu aujourd'hui n'est pas une identité inconnue ou bien un mythe, mais il est pour nous un Père. Si nous voulons adorer Dieu aujourd'hui et que nous ne pouvons pas le voir comme Père au travers de Jésus, ça veut dire que nous avons faussé, nous ne sommes pas dans l'adoration. Ok. Nous sommes dans tout sauf, mais l'imam a pris tout justement, c'est parce que temps de parole. Actuellement, il y avait un problème qui était vraiment nécessaire. Le temps de parole sans rien dire. Et comme il n'a rien dit de bon, effectivement, Imam Mokhtar, il a
certainement son adversaire préféré qui avait encore une préoccupation à son égard. Naturellement, nous vous écoutons. Très bien. Puisqu'on n'a plus assez de temps, je vais lire le verset. Oui, vas-y. Et je vais poser ma question. Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. Voilà deux questions. Est-ce que Allah est un esprit? Première question. Comment est-ce que vous adorez Allah? Puisque le texte dit ici, Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et la vérité. Puisque le thème, quel est le nom du véritable Dieu? Maintenant, est-ce que votre Allah là est un esprit? Tu donnes le verset, merci. Ok. Est-ce que Allah est un esprit? 1. Est-ce que vous l'adorez en esprit? 2. Et en vérité? 3. Je pense que l'imam Mokhtar là. Vous savez, c'est même pas à lui que je réponds. J'ai dit ici que bonne guérison à Timba. bonne guérison à Pasteur Timba. Et je ne répondrai pas à ces questions. Mais je répondrai aux questions des téléspectateurs. Et même si je les fais, c'est pour les téléspectateurs. Et je vais faire comment? Je vais plutôt montrer que les Bibles se contredisent. Il est venu avec traduction de Monde Nouveau, qui est la plus sale traduction de tous les chrétiens. Et il dit Dieu est un esprit. C'est qu'aucune Bible ne le dit. Je vais lire dans la Bible comme, s'il vous plaît. C'est pour ça qu'il dit bonne guérison. Il a recommencé. À un moment donné, il faut accepter. Il faut accepter de prendre les médicaments. Il faut pas accepter de prendre les médicaments. Je t'ai toujours dit ça. Ils sauront s'il a répondu ou pas. Non, qu'ils lisent dans notre tradition. Il va répondre à ma question. Si Naturellement, il va répondre à la question. Pasteur, prends Timba. Pourquoi tu tournes? Si prends Mokhtar. Je vais lire dans le livre Top. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais lire Top. Top va dire. Imam Mokhtar, vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Il dit Dieu est esprit. Oui. Et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Maintenant, il dit esprit. Est-ce que, monsieur, je vais regarder. Est-ce que Dieu est esprit? C'est la même chose que Dieu est un esprit. Non. Avec l'article indéfini. Réponds si Allah est un esprit. C'est pour ça que je dis bonne guérison. C'est pour ça que je dis bonne guérison. C'est pour ça que tu fais toujours. Je ne répondrai pas. Bon, je ne répondrai pas. Est-ce que Allah est un esprit? Imam Mokhtar. Un esprit, les téléspectateurs qui nous écoutent. Mais j'essaie de faire quoi? Ok. Attendez, laisse-le répondre à la question. C'est pour ça que je dis bonne guérison. Et moi, à la place de cette personne, je ne devais plus venir à la télévision. Je ne viens plus. Allons-y. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît. Allons-y. Oui, monsieur le journaliste, à cause de votre respect et des téléspectateurs, c'est pour un esprit, c'est un esprit parmi tant d'autres. Ça veut dire qu'il y a d'autres. C'est pour ça qu'ils ont des dieux païens qui sont parmi les yeux. Alors qu'on dit Dieu est esprit et non Dieu est un esprit. L'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est invisible. Et c'est la même chose qu'il avait dit à Isaïe, chapitre 45, verset 18. Et ils n'ont rien appris. Je ne vois rien en face. Il dit ceci, je suis le premier, le dernier. Il a parlé le caché. Al-Awwalu, Al-Akhir, Al-Zawahir, Al-Batino. Ils ne connaissent pas ça. Vous comprenez un peu. Tu peux te calmer. Vous avez demandé non. Vous êtes là pour être enseigné. Vous êtes là pour être enseigné. Donc maintenant, comme tu le veux, vous comprenez. Allons-y. Oui, lorsqu'on dit que Allah est esprit, ça veut dire Allah est invisible. Est-ce que Allah est esprit? Vous comprenez un peu? Ça veut dire ceux qui l'a. Donc à Jésus-Christ. Est-ce que Allah est esprit? Est-ce que les musulmans l'adorent en esprit? C'est ce que je veux continuer. Il nous empêche de continuer à l'émission. Non, je t'appelle ça parce que tu ne veux pas répondre. C'est l'environnement. Nous n'avons pas été éduqués comme ça dans l'islam. Nous n'avons pas été éduqués comme ça. Tu as pris notre tradition de la Bible, il a dit ici dans 8 secondes. Est-ce que Allah est un esprit? Est-ce que Allah est esprit? Si Allah est invisible. Je vais aller répondre combien de fois? Je dis que Allah n'est pas un esprit. Est-ce que maintenant, je vais parler maintenant, aucune Bible, écoutez bien, aucune Bible. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est pas possible? Que Allah n'est pas esprit. Laissez-nous parler. C'est ça, c'est pas possible. Allons-y, Imam Mokhtar. Donc, on dit, chers téléspectateurs, il y a une différence entre Allah est esprit et Allah est un esprit.
Allah n'a jamais été. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Ok, est un esprit, oui. Il dit donc que c'est un esprit. Bon, ok. Ce n'est pas ça. Est-ce que Allah est esprit? Comme tu dis, il faut écouter. Je suis en train d'écouter, il ne répond pas. Laisse qu'il se trompe et là tu pourras le recadrer. Il n'y a plus le temps. Ok, allons-y. Il n'y a plus le temps. C'est pour ça, Il n'a pas le temps, mais ça fait environ 2-3 minutes qu'on est en train de tourner en route. Il fallait le laisser dire ce qui ne tient pas la route. Les téléspectateurs sont là pour juger. Et moi, qui dit quoi? ce que je crains, ce que je crains, c'est plutôt salir l'image de cette image. Allons-y, allons-y. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que lorsque monsieur Dieu, Allah est esprit et non un esprit. Voilà la troisième fois que je le dis. C'est boulot foiré. Pas pour lui, c'est boulot foiré. Le problème est qu'il fait l'émission. Vous n'êtes pas là pour le pasteur Timba. Je vous ai déjà dit ça. Voilà. Vous êtes là pour les téléspectateurs qui nous écoutent. J'ai posé la question. Dieu est-il esprit? Les musulmans l'adorent-ils en esprit ou en vérité? Point final. Ne le gérez pas. C'est ce qu'il est en train de dire là. Dieu n'est pas un esprit. C'est pour ça que il n'y a pas une Bible plus sale sur la terre comme la Bible des témoins de Jéhovah. C'est la seule Bible. Vous avez vu, je réponds aux téléspectateurs. Et il m'empêche de le répondre. Il m'empêche de le répondre. Ok, allons-y. Oui. Donc, chers téléspectateurs, vous comprenez que c'est la seule Bible qui dit que Dieu est un esprit. Parce qu'ils adorent les démons. Ils sont parmi les esprits. Quand on dit que c'est un pronom indéfini. On a déjà compris. Donc Allah est esprit, c'est-à-dire invisible. C'est-à-dire invisible. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, ceux qui l'adorent maintenant, c'est-à-dire les musulmans, on adore Allah, on ne cherche pas à le voir. C'est-à-dire comment? Allah dit dans le Coran, chapitre 2, verset, n'est-ce pas? Chapitre 2, les 5 premiers versets. Allah dit Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ce sont les véritables croyants, sont ceux qui croient à l'invisible. Allah dit ils adorent Allah en quoi? En esprit. Et en vérité, mais attendez. Pasteur Eric Timba. Donne-moi le verset. Coran chapitre 2, verset 2. Oui. Quelqu'un un Coran avec Coran chapitre 2, verset 2. Oui, donnez le verset. Vous l'avez, je vais lire. Il a demandé le verset coranique. Verset 2, je peux lire. Regardez l'émission. Donnez-moi. Tu seras bien invité. Même les téléspectateurs ne veulent pas te voir sur le plateau. Vous avez trouvé le verset. Tu vas voir. Vous l'avez trouvé. Je peux lire. Oui. Ceux qui croient à l'invisible, qui s'acquittent de la salade et effectuent des œuvres. Allah parle des croyants. Sur les biens que nous leur avons accordés. Ici, c'est dit ceux qui croient à l'invisible. Ça veut dire, la croyance, c'est quoi? La croyance est liée avec ce qu'on appelle l'adoration. Si je crois à l'invisible, ça veut dire j'adore, c'est-à-dire j'adore le Seigneur qui est dans l'invisible, sans chercher à le voir. Mais eux, vous savez, c'est un principe chez les païens, ils veulent voir Dieu avant de l'adorer. Bon, et c'est pour ça que les païens, avant eux, ils avaient demandé à voir Dieu. Naturellement, Dieu, ils faisaient c'est pour ça qu'ils font les statues, ils mettent dans les églises, alors que les musulmans sont les seuls qui adorent Dieu en vérité. Donc, je pense qu'il vient de donner un verset qui parle de ça. Et s'il n'a pas compris, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'était une réponse. Peut-être la réponse ne satisfait pas à l'ayatollah Timba. Oui, ok. Allons-y. La Sourate 57, ayat 2, dit celui le premier et le dernier, l'apparent, le caché, et il est omniscient. On dit l'apparent et le caché. Que veut dire apparent? Ce fait te poser la question. Est-ce que Allah est esprit? L'apparent et le caché, cela peut être répondu par n'importe qui. Non. Dieu peut être. Demandez-nous de répondre. Est-ce qu'on peut voir Allah selon ce verset? Il est l'apparent. Et vous aussi, vous me donnez, vous me donnez. Dans l'émission de Vidéo. Non, écoutez. Faites votre rôle, monsieur le journaliste. Écoutez. Quelqu'un est malade et vous êtes sur le plateau, vous Tu as dit non, Pasteur Timba, j'ai toujours dit
Ce débat, c'est un débat intellectuel. Et j'ai toujours pour habitude de dire qu'il y a des personnes c'est grave. Quand on dit que Dieu est apparent et caché, je pense que n'importe quelle personne avait une connaissance basique pourrait répondre. Apparent même, c'est apparent par ses œuvres. Ce n'est pas que quelqu'un le voit. Les œuvres de Dieu, on peut les voir, mais lui-même, on ne le voit pas. Non, les œuvres, c'est toi. Les œuvres de Dieu, comme c'est pas les œuvres de Dieu qu'on témoigne de son existence. Je suis en train de dire cela pourquoi? Parce que Mathilde m'a déjà compris. Je ne veux pas que ce soit un débat. Je ne veux pas que ce soit un débat. Il y a les messages, monsieur le journaliste. Vous voyez, il y a des messages. Il y a des messages qui entrent l'émission. Les gens sont amusés. Les gens en ont regarder l'émission. Ceci. Bonsoir le bateau. Mettez un peu de l'ordre, le camp chrétien n'arrive pas. Salif depuis la Guinée équatoriale. Ce que j'aimerais dire, nous sommes tenus par le temps, la fin de l'émission est arrivée. Et à ce niveau-là, j'aimerais être clair. Depuis que nous avons commencé à présenter cette émission, je pense avoir eu à fixer des bases. Si on veut faire le débat du quartier, du marché, vraiment, tout le monde sait où se trouve le marché. Et il y a des choses que moi, personnellement, je ne peux pas accepter passer sur ce plateau. Nous avons commencé par des tones au niveau des indisciplines. Des fois, on s'est retrouvé en train de dire ici, si quelqu'un interrompt encore l'autre, on va donner une minute. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est allé au-delà de ce qui a pu être fait. Et moi, je dis que ce n'est pas normal parce que le principe de l'émission, même quand le pasteur Matip prend la parole, les gens attendent qu'il présente son Dieu. Mais quand il ne le présente pas, les musulmans ne viennent pas dire « Présente ton Dieu !» Présente. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous ne sommes pas au quartier ici. Une façon de dire que vous avez compris déjà les différents messages que les téléspectateurs sont en train de dire. Et ce sont des messages qu'ils ne croient pas souvent. Et pourtant, nous ne sommes pas là pour nous. Nous sommes là pour ceux qui nous écoutent. Si quelqu'un pose une question à un pasteur Matip, si ma réponse ne convainc pas, les téléspectateurs ne sont pas bêtes. Ils savent qui dit la vérité, qui dit n'importe quoi. Quel téléspectateur qui dit la vérité? Peu importe. Depuis que mon père connaissait les gens dit. Le rôle, c'est je pense qu'il y a un verset qui vous a été donné dans la sourate 2 du Coran. Vous avez demandé montre dans le Coran. On lit un verset qui parle de l'invisible. Mais jusque-là, finalement, à un moment donné, ce qu'on doit faire, je n'aurai plus le temps pour prendre un mot de fin sur tout un chacun, vu que le temps est arrivé. J'ai pour habitude de le rappeler, ce n'est qu'un débat et non un combat. Nous sommes ici pour transmettre un message à ceux qui nous écoutent, comme j'ai pour habitude de le dire. Et c'est pour ça que l'émission va se terminer, comme d'habitude, par une accolade fraternelle entre les différents panélistes. Et déjà, rassurez-vous, quel est le nom véritable de Dieu? C'est un sujet qui va continuer. Allah n'est pas esprit. C'est vraiment Allah n'est pas esprit. Parce que la Surah 42, verset 11, Allah n'est pas esprit. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa einav v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete prois Kotias Etius isistom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين